Hi guys, j'espère que vous allez bien, je suis Lorraine SNJ, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mes coups de cœur 2023, mes coups de cœur littéraires évidemment 2023. Ça serait vraiment dommage de ne pas vous en parler en fait. Hein. J'ai vraiment eu des petits coups de cœur, so I'm like, why not? N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à me laisser des recommandations littéraires en commentaire et surtout à vous abonner parce que ça fait plaisir et ça me donne plus de visibilité évidemment. On va commencer avec mon premier coup de cœur. Ne t'inquiète pas, la vie est facile est véritablement mon coup de cœur, une vraie découverte d'Agnès Martin-Lugan. Je pense que je l'ai bien prononcé. Alors, je l'ai commencé dans le mauvais sens. Je pense que c'est une duologie. Il y a eu un premier tome que je n'ai pas du tout lu. J'ai commencé par le deuxième tome, mais j'ai quand même compris l'histoire. On parle de Diane. Diane qui a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Donc, on va assister à sa reconstruction, à ses doutes. On va aussi parler de l'Irlande. Ça m'a rappelé des souvenirs parce que j'ai vécu aussi en Irlande. Le délire dans les pubs, je connais, la Guinness, voilà, et je pense que ça, quelque part, ça m'a énormément touchée aussi. Je me suis revue pendant la période où j'étais partie en Irlande et ça m'a fait énormément plaisir, et je me suis mise à la place de cette pauvre dame qui est à la recherche de son identité et la fin, je la trouve très très belle. Vous savez, des fois, on n'a pas forcément besoin de poser les mots sur les choses. Un regard, un sourire. Un regard, un sourire et tout va bien. Je recommande ce roman si vous ne l'avez pas encore lu. Honnêtement, c'est une petite pépite, ça se lit très rapidement. N'hésitez surtout pas à lire. La vie est facile, ne t'inquiète pas. Et on a besoin de ce genre de message rassurant. La vie est facile, ne t'inquiète pas. Évidemment, elle n'est pas facile. Bon, mais enfin, ça nous encourage à se délier du stress. Et puis oui, ne nous inquiétons pas, la vie est facile. C'est un message positif et on prend. Je n'ai jamais lu un livre avec autant de ferveur. Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. C'était ma première lecture la concernant. Et honnêtement, j'étais énormément... j'étais très très surprise. What? This is amazing! Donc, ce roman parle de Madame Hugo, qui est son nom de scène, qui va faire appel à une journaliste qui est en train de se faire un nom dans le milieu, justement, du journalisme. Elle veut lui donner sa biographie. Pourquoi? On va le découvrir dans le roman. Et on assiste à l'histoire de cette femme qui a su parcourir un chemin extraordinaire. Donc c'est un roman dans un roman, une écriture dans une écriture. On va assister à la naissance de très belles histoires, amicales comme amoureux. Évidemment, ces 7 mariages n'ont pas été heureux. Dans ces 7 mariages, elle a trouvé aussi quelquefois son lot de désespoir, des mariages d'amour, des mariages stratégiques, des mariages ceci, des mariages cela. C'est véritablement un film. Je ne peux que vous recommander ce roman-là et pour le coup, j'ai passé... non, c'était très très agréable. Je vous recommande aussi de lire cet essai de Frantz Fanon. J'espère que je l'ai bien prononcé. Peau noire, masque blanc. Honnêtement, quand j'ai vu le titre, je me suis dit « You want to fight ?» Il m'a fallu 2 semaines pour le lire, hein, pas continuellement évidemment, mais en discontinu. Je prenais le temps de réfléchir, un temps de réflexion aussi. Il y avait énormément de termes médicaux. Beaucoup d'analyses, énormément de sujets, le colorisme, le racisme, le rapport au langage. Oui, le rapport au langage. Et je pense qu'il est très très intéressant de le lire. J'en parlerai un peu plus en détail dans mon nouveau format Conversation entre sœurs. Portons-nous des masques à lire, en tout cas à rajouter dans votre pile à lire. L'Anti-Lune de miel de Christina Loring. Alors, c'est une co-écriture. Il y a 2 autrices qui ont écrit ce bouquin. Pour 2 personnes, écrire ça... Je trouve ce roman passable. Effectivement, quand vous avez énormément de choses à lire, lisez ce que vous avez à lire et ça, lisez-le à la fin. C'est très agréable pour l'été, pour passer le temps, machin. C'est très agréable. Pourquoi ce livre est passable? Parce que les scènes sont prévisibles. Le roman s'ouvre avec le mariage d'Amy qui va se marier au frère d'Ethan. Hein. Ethan étant le grand frère, donc Amy va se marier au petit frère. Du coup, sa sœur Olive, qui déteste Ethan... Rappelez-vous, Ethan, qui est le frère de celui qui se marie,
je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, parce que c'est un connard. Olive, la sœur d'Amy, donc Amy qui est celle qui va se marier, déteste, mais déteste, ne peut pas cadrer Ethan. Les gens vont faire la fête, machin et tout. Tous les invités, les mariés y compris, vont subir une intoxication alimentaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Amy, qui a toujours eu de la chance pour gagner des séjours, va se retrouver à envoyer sa sœur Olive et son ennemi juré en lune de miel, en se faisant passer pour le couple qui vient de se marier. Et ils vont... L'histoire, hein, vous la connaissez, hein, deux personnes qui ne se supportent pas, qui vont tomber amoureux, qui blablabla, blablabla. Alors, la petite surprise dans ce roman, c'est qu'il va y avoir quelques rebondissements. Dieu merci. J'ai aussi commandé un autre roman de ce duo, ça s'appelle Love and Other Languages. I don't know. Yes, I think so. Je vais quand même aussi donner une deuxième chance à ces autrices, hein, parce qu'ici ça marche pas. Out of my list, you know? Si ça fonctionne pas, out of my list. Mais en tout cas, c'est passable à lire pendant l'été. Voilà pour ma petite vidéo. Je vous remercie, vous, pour votre fidélité. N'hésitez surtout pas à liker et à me faire part de vos recommandations, puisque j'adorerais voir ce que vous lisez chez vous.